David Houpa, humoriste, comédien, acteur, je fais un peu tout, je suis un peu un couteau suisse. J'ai toujours aimé un peu amuser la galerie, j'étais un peu le pitre du fond de la classe, le mec qui fait des remarques, c'est le mec qui a toujours du rouge dans son bulletin à cause du comportement et des choses comme ça. L'humour français de l'époque, ça m'a marqué et j'aimais bien refaire quelques scènes à l'école. D'ailleurs j'avais de très bonnes notes en français parce que quand on avait du théâtre, là j'étais bon. Les maths, non. J'étais obligé, on va dire ça comme ça, de travailler parce qu'il n'y a pas assez de scènes en Belgique, en tout cas pour pouvoir en vivre. Donc non, j'ai terminé l'école et malheureusement à l'époque on m'avait pas conseillé, on m'avait pas dit qu'il y avait des écoles de théâtre, tout ça. Et la seule qu'on m'avait expliqué c'était en France et j'avais pas envie de quitter ma mère et des trucs comme ça. J'ai participé à des scènes ouvertes une fois par mois et puis voilà, j'ai eu beaucoup de chance, ça a accroché avec le public et de là j'ai écrit mon spectacle. Il faut y croire et je pense que quand on y croit, on attire un petit peu les opportunités, on attire un espèce de truc parce qu'on est positif et donc le positif répond à du positif. Le cerveau fonctionne H24. Il analyse un peu si tu veux, il analyse un petit peu les événements en 3D. On se refait la journée, à tout moment de la journée d'ailleurs, c'est très bizarre. Et on va essayer d'analyser les situations de plusieurs angles différents jusqu'à en trouver un qui peut faire rire et qui peut être exploitable, quoi. Bon, en vivre, c'est un grand mot, hein. Je pense qu'il y a aussi une aide de l'État quand même qui fait qu'on puisse un petit peu subvenir à nos besoins. Mais voilà, je pense que quand on a un cachet d'artiste et tout ça, il faut savoir mettre de côté et se le répartir sur autant de mois. Et pas faire le fou qui va acheter des vêtements et des voitures. Je referais tout pareil, l'école, tout, les premières scènes, les premiers stress et même les premiers, si je peux le dire comme ça, cassages de gueule, parce qu'il faut se casser la gueule pour comprendre, pour voir nos erreurs, pour se dire et savoir ce qu'on aime réellement. Mais il y a une chose que je retirerais, c'est les gens négatifs. Enlevez le négatif autour de vous, c'est très important.